Bonjour et bienvenue sur Ben Info. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble comment créer un formulaire remplissable en PDF. Il s'agit de quoi exactement? Découvrons-le ensemble. Voici un fichier PDF sur lequel il y a un formulaire. Nous avons ici nom et prénom avec une case remplissable. Par exemple, je peux dire que le nom et le prénom, c'est quoi? Abdou. Je mets en majuscule Abdou Oumarou. Vous voyez, là je suis sur un fichier PDF, mais je remplis ça sans souci. Date de naissance, je peux saisir, peut-être le dire 12 10e mois 2000, le 12 10e mois 2000. Très bien. Lieu de naissance, je peux dire Ngaoundéré. Le sexe, je peux cocher ici. Par exemple, masculin, matricule solde, grade, date d'entrée dans la fonction publique. Donc, vous comprenez que c'est un formulaire remplissable. C'est un PDF, mais on peut remplir ça. C'est donc ça que nous allons apprendre à créer tout au long de cette vidéo. Vous voyez ici, c'est même une liste déroulante. On peut choisir la possibilité qui nous arrange. Liste déroulante et tout ça sur un fichier PDF. Donc, pour en bénéficier de toutes les étapes, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Il faut également liker, partage aussi pour en faire bénéficier d'autres personnes. Alors, comment tout ceci commence? Premièrement, il faut qu'on crée d'abord un fichier PDF. Ensuite, on va éditer ça. Pour le faire, il faut donc on crée notre fichier PDF. Là, je commence par un fichier Word où je mets nom et prénom, les éléments que je voudrais que ça ressorte sur mon formulaire. Une fois que j'ai fini de faire la mise en forme des éléments que je souhaite voir sur mon formulaire, j'enregistre cela au format PDF. Je vais donc dire enregistrer sous, je choisis le bureau. Ensuite, ici, au lieu de cliquer directement sur enregistrer, je veux donc choisir type du fichier PDF. Et là, je clique maintenant sur enregistrer. Et du coup, vous voyez, j'ai un fichier PDF ici, mais qui n'est pas encore un formulaire. Donc, c'est justement ce fichier PDF que nous allons éditer pour en faire dans la suite un formulaire. Je vais donc refermer ça ici comme ça. Et maintenant, pour créer le formulaire proprement dit, nous allons nous rendre sur un site, le site Docfly. Alors, Docfly est une plateforme qui nous permet de faire énormément de choses avec les PDF. Et principalement, aujourd'hui, nous allons voir comment créer un formulaire. Je vais donc venir sur la barre d'adresse et taper www.docfly.com et je valide. Et je me retrouve donc sur le site. Voici l'interface. Là, c'est pour charger mon fichier PDF à éditer. Alors, je vais donc cliquer sur la partie verte pour me permettre de charger mon fichier PDF. Je clique dessus. Là, ça me renvoie dans ma machine pour aller chercher donc mon fichier PDF. Mon PDF est au bureau. J'ai appelé ça formulaire. Je le recherche. Formulaire recensement. Le voici ici et je clique sur ouvrir. Là, c'est en cours de chargement sur Docfly. Une fois que c'est là, le voici ici, formulaire du recensement. Je clique sur ça pour l'ouvrir sur Docfly. C'est en cours d'ouverture. Très bien. Maintenant, voici mon fichier PDF qui est sur Docfly. Alors, là, il y a beaucoup d'onglets. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est Form Creator qui va nous permettre de créer notre formulaire. Ici, on peut éditer,
Vous voyez, il y a beaucoup de trucs. On peut dessiner, on peut créer des liens, on peut faire plein d'autres choses. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la création d'un formulaire. Raison pour laquelle je m'en vais donc sur l'onglet Form Creator. Bien, dès que je clique sur ça, il y a beaucoup d'autres éléments qui vont donc nous permettre de créer notre formulaire. Je vois ici nom et prénom. Ça veut dire que j'ai besoin d'une zone de texte pour saisir le nom et prénom. Alors, je viens ici, text field, pour dire champ de texte. Il faut monter en français, mais en réalité, c'est l'équivalent de zone de texte. Je clique sur ça et je viens avec, je dépose simplement. Maintenant, je peux redimensionner, je me place au coin là et je peux augmenter la taille, sinon la longueur. Je peux jouer avec ça, je peux augmenter, je peux diminuer comme je veux. Très bien. Maintenant, si je clique sur la croix-ci, je peux le positionner comme je souhaite. Et là, c'est bon. Bien, date de naissance. Maintenant, date de naissance, ce ne sera plus simplement une zone de texte, mais il faut que cette zone que nous allons placer devant date de naissance prend en forme le format date. Raison pour laquelle, au lieu de prendre text field, je vais plutôt venir ici, date field. Je clique dessus et je clique là pour le déposer. Maintenant, je peux faire comme tout à l'heure, arranger un peu la taille, la longueur. Je pense que ça suffit pour une date. Je peux bien le repositionner. Et là, vous allez remarquer que si je clique ici, il y a encore une petite fenêtre qui s'ouvre ici à droite pour me permettre davantage, je vais dire comment, de modifier ma zone de texte. Si je clique ici sur date, il y a également une fenêtre qui s'affiche. Et ici, je peux changer le format de date. Parce que tel que vous le voyez ici, c'est le format mois, jour et année. Et même abrégé. Ce format ne m'intéresse pas. Je vais donc changer de format. Et vous allez voir que la date d'aujourd'hui va changer en fonction du format que je vais choisir ici. À tel enseigne que lorsque je veux remplir ma date ici, que ça puisse être au format que je vais choisir ici. Alors, je clique là pour choisir le format qui m'intéresse. Je veux le format jour, mois et année. Par exemple, 2D, 2M et 3Y pour dire donc jour, mois et année. On voit le premier 11e mois 2023. C'est ce format qui m'intéresse puisque actuellement, je suis au niveau de cette zone de formulaire et que j'ai donc choisi ce format de date. Ça veut dire que à chaque fois que je veux remplir ma date, ça va être exactement comme le format que j'ai choisi ici. Très bien. Maintenant, je passe à lieu de naissance. Là, je vais simplement choisir une zone de texte. Je viens là, je dépose. Ça a pris la longueur du nom et prénom parce que ça garde la même longueur. Mais ici, je vais un peu diminuer la longueur en faisant ça comme ça. Je pense que lieu de naissance, c'est bon. Maintenant, ici, sexe. Au niveau de sexe, en principe, j'aurais dû ici ajouter M, F, depuis sur Word pour que ça arrive ici déjà comme ça. Mais ce n'est pas grave. On peut éditer également ici. Voilà pourquoi je vais partir sur éditer. Je choisis texte. Je clique sur OK. Et là, je clique simplement ici et je mets M. Je le positionne très bien. Ensuite, je repars encore. Je clique ici. Je mets F et je le positionne aussi très bien. Et du coup, j'ai mes textes. Maintenant, je reviens sur formulaire. Là, ce sera une case à cocher. Voilà pourquoi c'est checkbox field que je veux choisir. Je choisis là et je viens, je clique simplement ici. Je diminue un peu la taille. Je positionne très bien. Et c'est bon. Je repars. Je clique ici. Je reviens là. Je dépose. Et c'est bon, là ça va donc me permettre de cliquer M ou F selon le cas. Matricule sol, là c'est un text field. Je dépose là, comme ça.
grade, c'est la même chose. Text field, je dépose là comme ça. Date d'entrée dans la fonction publique. Là maintenant, c'est encore une zone de texte date. Donc, je clique sur date field. Je viens avec, je clique là et déjà le format est bon parce que ça prend le format de celui que j'avais déjà arrangé au début. C'est bien ici, jour, mois, année, et c'est intéressant. Maintenant, fonction occupée, c'est text field. Je clique là. Maintenant, situation matrimoniale. Là, j'aurais besoin d'une liste déroulante. Par exemple, pour à chaque fois, lorsque je voudrais remplir la situation matrimoniale, que je clique sur la liste déroulante et ça me montre les possibilités à choisir. Voilà pourquoi, au lieu de choisir tout ce que j'ai déjà choisi là, je vais plutôt maintenant choisir Drop Down Field pour donc que ce soit une liste déroulante. Je clique sur ça, je viens ici, je clique, j'arrange un peu la taille, je le positionne aussi très bien, j'augmente un peu la taille. Maintenant, je m'en vais à droite ici pour configurer ma liste déroulante. Je vais donc donner les éléments qui doivent ressortir dans ma liste déroulante. Je pouvais également faire la même chose ici avec sexe. Je pouvais faire une liste déroulante et dans la liste déroulante là, il peut y avoir deux éléments M ou F. Bien, ici, premier élément, puisque c'est ça qui est actif actuellement, je viens ici, il me dit Add Choice pour dire ajouter les choix des éléments dans la liste déroulante. Je vais donc dire premièrement célibataire. Célibataire. Je clique sur Add. Vous voyez qu'il y a déjà célibataire ici. J'ajoute encore. Je dis marié. Marié. Je clique sur Add. Je peux dire encore divorcé. Comme ça. Et je dis Add. Là, c'est bien. Maintenant, si je clique là, comme ça, vous voyez les différents éléments et on peut donc choisir. Et ici, diplôme le plus élevé, c'est également une zone de texte simple. Je clique là et c'est bon. Bien. Une fois que j'ai fini de remplir, sinon de créer mon formulaire comme ça, je vais venir ici cliquer sur Save pour enregistrer. Une fois que ce sera enregistré, je vais cliquer sur Exporter. Une façon donc de télécharger. Je peux exporter, télécharger. Et là, il me donne trois possibilités. Je pouvais ici, n'est-ce pas, si je clique sur la flèche, il me déroule parce que je peux directement imprimer ce formulaire. Je peux exporter dans un compte Dropbox ou bien exporter dans un compte Google Drive. Maintenant, si je clique plutôt sur ceci, ça me déroule de cette façon. Et moi, je choisis plutôt de télécharger. Je clique ensuite sur Down File pour dire télécharger. Le téléchargement est en cours et c'est déjà fini. Je clique ici et je vais donc ouvrir mon formulaire. Voici donc le formulaire que nous avons créé tout à l'heure et que j'ai téléchargé. Et là, je peux bien remplir comme tout à l'heure. Je peux dire, par exemple, Aminou, job, comme nom, date de naissance. Je peux taper le 12, 9e mois, 1990, par exemple, lieu de naissance, ainsi de suite. Je peux cocher ici, lieu de naissance, je peux même dire peut-être Yaoundé, comme ça, matricule sol, c'est en liste déroulante. La liste déroulante, je peux choisir marié. Vous voyez que tout fonctionne à merveille. Donc, c'est de cette façon qu'il faut faire pour créer un formulaire remplissable en PDF. Ça, c'est pour faciliter la tâche parce que nous n'avons pas, par exemple, besoin de remplir. S'il faut envoyer des données par mail, en général, on imprime d'abord le document, ensuite on scanne, on imprime le document, on remplit
on scanne et enfin on envoie par mail. Or, avec cette façon de faire, on peut directement remplir dans la machine et envoyer par mail sans avoir à imprimer et scanner. Donc, ça, c'est plus pratique. C'est plus pratique. Alors, c'est donc ça que nous avons voulu partager ensemble avec vous, mes amis. Si vous avez aimé la vidéo, il faut nous laisser un pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous pour nous soutenir. Surtout, partagez pour en faire bénéficier d'autres personnes. Et on se dit à bientôt sur BenInfo.